Marcel, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Qui était le commandant de la garde présidentielle? Le commandant de la garde présidentielle, Monsieur le Président, ce sont des termes militaires, commandant de compagnie, commandant de la garde présidentielle, commandant du régiment. Ce régiment était conçu seulement qu'à la présidence. D'ailleurs, moi je dis un soi-disant régiment que le président lui-même a fondé. Il y a Tombo, il y a Kamakambo, qui appelé avant Kundara, il y a le J, kilomètre 36, il y a la case Bellevue, il y avait les hommes là-bas, et dans l'enceinte de la présidence, il y avait des compagnies. C'est l'ensemble de ceci, vu le nom, on a nommé régiment. Dans ce régiment, chacun avait sa responsabilité de commandement. Il y avait un commandant du salon, le salon proprement dit, du président de la République. Il y avait son aide du camp qui travaille avec ce salon. C'est avec eux. Quand le président sort, ce n'est pas tout le monde. Ces autres, ce sont qu'on appelle la garde éloignée. Ils font partie de la garde présidentielle, mais on a besoin d'eux. C'est-à-dire, ils viennent lorsqu'on les dit de venir. Ils ont des points où ils doivent rendre la sécurité. Donc le commandant de la garde présidentielle n'existait pas. C'est le commandant du régiment qui existait. Ce commandant du régiment était commandé par le président de la République. À partir du moment, lui-même il vient de dire ici que les deux personnes, lorsqu'on a dit ils veulent faire coup d'État, il a dit si. Déjà, c'est en fonction de ça, l'instruction a été donnée de les arrêter. Ils ont cessé de fonctionner et le président a pris. Un sous-lieutenant ne peut pas être commandant du régiment. Un lieutenant plein ne peut pas être commandant du régiment. Dans aucune armée, on le voit. Aucune armée ne peut prendre un sous-lieutenant, mettre commandant du régiment. Donc, d'après vous, également, le commandant du régiment cumulait les fonctions aussi de commandant de la garde présidentielle. C'est ce que je vous ai expliqué, Monsieur le Président. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on doit comprendre comme ça? Vous dites? Est-ce qu'on doit comprendre que le commandant du régiment assurait cumulativement les fonctions de commandant de la garde présidentielle? Bien sûr. Monsieur Diakité, sur la même question, qui était le commandant de la garde présidentielle? Qui commandait la garde présidentielle? Par rapport à cette question, Monsieur le Président, je crois que Marcel a bien expliqué, et le président lui-même l'a bien expliqué. Donc, c'était le président lui-même. Ça, c'était juste pour... Je vais le rappeler, à la prise du pouvoir, ça m'avait beaucoup touché. Je vais profiter de l'occasion de le dire. Il dit Toumba, où sont mes hommes? S'il se rappelle. Ces hommes. Il n'a jamais voulu que quelqu'un soit en contact direct. Ça, c'était pour, voilà, en connaissance de cause. Voilà pour lui, donc, il était le commandant cumulativement. Cumulativement, nous, s'il montre ici un décret, puisque rien ne l'empêchait de le faire,
Il avait le plein pouvoir, ça c'est dans son pouvoir discrétionnaire. S'il ne l'a pas fait, franchement, c'est lui qui aurait entraîné toute cette pagaille, puisque ici à la barre, même le commandant du salon, j'ai compris, ça m'a touché lorsqu'il disait, d'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commandait pas. Tout a été planifié par le président. J'ai dit, mais quand est-ce lui, il a pensé comme ça? D'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commande pas. Tout a été pour opposer les gens. Juste, merci. Donc le président cumulait tout, il contrôlait tout. Vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, j'ai quelque chose à dire, Monsieur le Président. Allez-y. J'estime que il faut avoir juste la foi de dire la vérité. Par rapport au régiment, comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, voyez-vous, il vient effectivement de revenir sur la question par rapport au commandant de régiment. J'ai dit non. Je dis celui qui était le commandant du régiment, c'était un cumul de fonctions. Et vous allez peut-être être étonné, mais ces prérogatives, c'est par rapport à la confiance, Monsieur le Président. Lorsque ces deux éléments n'étaient plus là officiellement, la question qui se pose, et peut-être que je n'ai pas la prétention de dire que le tribunal peut poser la question à M. Toumba, qu'est-ce qui l'aurait poussé quelqu'un qui n'est pas commandant de régiment à aller faire sortir 22 recrues qui n'ont pas encore fini leur formation? Cette question, s'il la répond, j'estime qu'on va évoluer. Alors donc, Monsieur le Président, à des moments donnés, il faut avoir le courage, la fonction que vous avez assumée, de nous dire, un président n'est pas là qui fait sa propre planification. Quand il doit sortir, c'est ce cumul de fonctions par confiance. Je n'ai même pas pensé à un problème de grade, Monsieur le Président. Il faut que je sois sincère avec vous. Dire que non, il faut prendre un colonel, il faut prendre un général. Non, Monsieur le Président. La confiance que j'avais en cet homme, à M. Toumba, suffisait à suffisance pour que je lui donne ce plein pouvoir.